Et nous reprenons. J'accueille maintenant donc Annie et Virginie qui viennent nous présenter la structure Roulotte et Nature. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait commencer par présenter la structure, éventuellement ses missions, son secteur d'activité Donc l'association Roulotte et Nature est une association de loi 1901 qui a été créée en 1983. Donc on organise des séjours de vacances adaptées pour des adultes en situation de handicap mental et ou psychique pendant les vacances d'été et aussi pendant la période de Noël. D'accord. Et en termes de localité, comment vous vous placez sur le territoire? Est-ce que vous êtes limité au endémique à Poitiers ou est-ce que vous rayonnez un peu plus loin dans le département, dans la région? Alors du coup, nous, notre association est située à Vivonne, donc à 10 minutes au sud de Poitiers. Par contre, les séjours pour l'été ou Noël sont un petit peu partout en France. D'accord. Est-ce qu'on pourrait donc préciser le profil que vous recherchez, quel poste en fait vous souhaitez pourvoir? Alors, donc, nous, on recherche pour chaque séjour des accompagnateurs et des accompagnateurs responsables, donc, qui vont s'occuper de l'animation du séjour, de l'encadrement du groupe et de l'aide à la toilette s'il y a besoin et de la distribution des médicaments. Donc, nous, on veut des jeunes qui soient assez dynamiques, qui soient capables de s'organiser. Voilà. Très bien. Et c'est quel type de prérequis que vous avez pour ce Alors, profil? il n'y a pas forcément de formation type. Nous, on recrute beaucoup d'étudiants qui peuvent être sensibilisés ou pas au monde du handicap. Voilà, après, donc, il faut absolument avoir le permis de conduire. Ça, c'est obligatoire. C'est une bonne chose voilà, à dire, ouais. obligatoire. 19 ans minimum et un diplôme de secourisme et sera important aussi. Alors, le diplôme de secourisme, on peut préciser ce qui fait Alors, un peu foi chez vous en termes de... Ça peut être PSC1 ou SST. D'accord. Et pour les passer, il faut se rapprocher de centres... Alors, soit ils le passent en individuel, ou c'est un diplôme qu'ils ont déjà, ou nous, après, on le fera passer à certaines personnes, puisque maintenant, dans les équipes, il faut absolument qu'il y ait un accompagnateur qui ait un diplôme de secourisme. Donc, on peut imaginer que sur un recrutement, si vous recrutez une équipe, vous puissiez former en interne ce genre de choses? Ou oui, c'est quelque chose... Ouais, tout à fait. Ouais. Nous, dans l'équipe, comme il en faut absolument un, donc on formera forcément au moins une personne par équipe, 6 personnes là dans l'équipe. Et vous décidez comment sur les prédispositions on verra, ce sera aussi en discutant avec les accompagnateurs. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait une multitude de séjours, enfin, même si vous étiez basé à Vivonne. Ces séjours, ils interviennent à quel moment dans l'année? Et quel volume horaire ils représentent pour en fait, un étudiant aussi qui a aussi des études à mener? Alors en fait, nos séjours sont... Donc là, on est sur du recrutement de Noël actuellement. Donc c'est du 22 décembre au 2 janvier. C'est du 24 heures sur 24. Donc effectivement, les étudiants vont devoir travailler pendant toute la période scolaire de Noël et aussi on inclut le Nouvel An dedans. Et l'été, on recrute aussi sur 6 semaines. Nous, au niveau du recrutement, on est prioritaire sur du 3 semaines parce que c'est quand même du 24 heures sur 24, donc il faut quand même être présent pendant toute la durée. Et sur l'été, c'est du 11 juillet jusqu'au 21 août. D'accord. Donc, par exemple, quelqu'un qui vous rejoint sur la période de Noël ou la période de vacances, on peut peut-être parler aussi du fait que est-ce que ces repas sont pris en charge, que c'est l'hébergement aussi, comment ça se déroule au sein de ces temps-là? Alors comme c'est du 24 heures sur 24, du coup à partir du moment où ils sont pris en charge par l'association, effectivement ils mangent et ils sont aussi logés pendant toute la durée du séjour, en plus de leur salaire. D'accord. Et donc le permis B que vous demandiez, c'est éventuellement aussi pour transporter des personnes? Est-ce qu'il y a une activité de minibus avec des déplacements? Ou est-ce que c'est vraiment pour un usage personnel et pour se rendre en fait aux endroits des séjours? Alors non, en fait le point de départ se fait dans la région, donc principalement sur Poitiers. À partir du moment qu'ils sont pris en charge par l'association, on va leur mettre à disposition un véhicule parce que nous fonctionnons en gestion libre. Donc c'est des groupes de 2 accompagnateurs pour accompagner 7 ou 8 adultes pendant leur temps de séjour. Et du coup, avec ce véhicule, que ce soit un minibus quand ils sont un groupe de 7 plus 2 ou 2 voitures quand c'est un groupe de 8 plus 2, ils sont autonomes pendant toute la durée du séjour. D'où l'importance d'avoir le permis de conduire depuis un an peut être nécessaire étant donné qu'il faut quand même avoir de l'aisance dans la conduite et du transport de personnes. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure que c'était destiné à un public spécialisé, enfin c'est encore un public particulier, d'handicap, c'est ça? Quel type d'handicap ça peut être en effet
Alors, handicap mental, donc ça peut être trisomie, par exemple. D'accord. Et après, on a des handicaps plus psychiques. Après, c'est des gens qui sont quand même relativement stabilisés dans leur maladie et qui ont l'habitude de partir, voilà, qui peuvent être sans un professionnel vraiment médical avec eux 24 heures sur 24. D'accord. Donc c'est ce qui fait que le profil de personne que vous recherchez n'est pas médical dans un premier temps, mais voilà, c'est ça. C'est vraiment animateur, d'accompagnateur. C'est ça, c'est des personnes qui sont quand même suffisamment autonomes pour être dans nos séjours. Et donc ces séjours, en termes de typologie, où est-ce qu'on va quand on prend un séjour avec roulotte et nature? Est-ce que c'est montagne? Est-ce que c'est randonnée? Est-ce que c'est mer? Il y a de tout. Il y a vraiment la mer, la campagne, la montagne. On a l'été 98 lieux de séjour. Donc il y a un petit peu pour tous les goûts. Ouais. D'accord. Et après, les affectations sont en fonction des candidats ou c'est vraiment en fonction de la périodicité à laquelle vous recherchez? Les accompagnateurs, nous, au fur et à mesure du recrutement, on les positionne sur des séjours. Donc on essaye de voir ça avec eux aussi. C'est quand même plus sympa qu'ils adhèrent un petit peu à la région là où ils vont aller. D'accord. Et sur le type de contrat à laquelle ils sont recrutés, on est sur des CDD, on est sur des C'est du contrat CE. D'accord. Donc c'est des contrats d'engagement éducatif. Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est en termes de nature C'est un contrat qui est qui est spécialisé pour l'animation en fait, et c'est des salaires journaliers. D'accord. Donc c'est rattaché un peu à la vacation. Ils sont vacataires en fait. C'est ça? Je sais pas comment on pourrait dire. C'est un salaire journalier. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que dans l'échange qu'on vient d'avoir, est-ce qu'il y avait peut-être des choses que vous aviez préparées, que vous avez identifiées, qui manquaient peut-être dans les questions? Est-ce que vous avez un mot peut-être à dire, un complément de ça? Alors du coup, sur la période de Noël, donc je reviens sur les dates, c'est du 22 décembre au 2 janvier, 12 jours. Au niveau de la rémunération, pour les accompagnateurs, c'est 46 € par jour. Pour les responsables de séjour, c'est 52 € par jour travaillé. Et pour les accompagnateurs ressources, c'est 52 € aussi. Donc les accompagnateurs ressources, c'est ceux qui vont remplacer les accompagnateurs sur le terrain pendant leur jour de repos. Sur les 2 jours, ils vont avoir un jour de repos. En sachant que sur la période de Noël, le jour de Noël et le jour du premier de l'an est payé libre. D'accord. Et à titre d'indicatif, combien de personnes vous cherchez pour la période de Noël, par exemple? Alors du coup, sur la période de Noël, on est sur de la recherche de 70 personnes. À peu près une trentaine d'accompagnateurs de séjour, une trentaine de responsables de séjour et 10 accompagnateurs ressources. D'accord. Et sur l'été, c'est plus Alors, encore? Sur l'été, c'est plus. On va être plus sur du 320-350 accompagnateurs responsables et accompagnateurs ressources compris. D'accord. Est-ce qu'on aurait éventuellement d'autres questions qu'on aurait peu abordées? Je crois que c'est à peu près tout. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de la façon dont vous recrutez? C'est standardisé, il y a un entretien, 2 entretiens. Comment vous fonctionnez, vous, après, pour recruter vos intervenants? Nous, on fait des entretiens, alors soit à l'association, au bureau de l'association, ou on fait des entretiens aussi téléphoniques pour les gens qui sont loin, ou pendant la période de confinement, on a fait donc des entretiens téléphoniques, et on se déplace aussi sur Bordeaux pour faire passer des entretiens. D'accord, donc c'est souvent tout le territoire qui est concerné. C'est ça. Vous parliez tout à l'heure de la formation éventuelle en fonction des besoins sur un poste de sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres formations? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous valorisez dans vos structures qui peuvent ensuite valoriser dans d'autres par la suite, en termes de validation d'acquis ou ce genre de choses? Après, nous, on a une formation en interne, alors qui n'est pas une formation reconnue, mais voilà, c'est une formation où on va essayer de leur donner le maximum d'infos pour qu'ils puissent être à l'aise sur un séjour et qu'ils puissent encadrer au mieux les adultes. D'accord. Donc il y a une petite partie sur les spécificités du handicap. Et peut-être une question plus contextuelle pour le coup. Est-ce que le contexte sanitaire a changé quelque chose pour vous, que ce soit en termes de gestes, quelqu'un qui aurait déjà travaillé chez vous par le passé sur un séjour, qu'est-ce que ça change finalement? Oui, en effet, il y a des choses qui changent. Là, on a un protocole sanitaire qui est mis en place, donc évidemment, respect des gestes barrières. Donc on fournit les masques, le gel hydroalcoolique.
Donc les accompagnateurs doivent porter le masque dans le gîte, dans les véhicules, sur la plateforme, évidemment dans toutes les activités extérieures ou intérieures où c'est nécessaire de porter le masque. D'accord, très bien. Voilà, donc oui, ça change un petit peu. Très bien. Bon, si tout a été dit, dans ce cas, je tiens à rappeler quand même que les offres que vous cherchez sont postées demain sur notre site jobavis.fr. Donc on retrouvera la fiche de poste et puis le détail de ce qu'on vient de dire. Et puis voilà, postulez. Et puis je tiens à vous remercier pour votre présence. Merci. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.